Oui, oui, j'accepte. Je sais que nous sommes amis depuis des années. Et j'aimerais que cette amitié continue. Même après que je devienne le roi, ça ne va pas me déranger. Oui. Ok. Je n'ai pas un problème avec ça. Que tu seras le roi ou non. Bassaromo. Mais les choses qui me préoccupent sont... Je veux continuer à régner pour supporter le roi. Hein? Parce que cet homme a besoin de soutien. Hein? En ce moment, il a besoin de notre soutien et de notre aide. Oui. Hein? Ok, je vois. Pas de problème. Mais vous deux, vous pouvez continuer. Mais faites attention avec moi. Faites attention avec moi. Lorsque très bientôt, cette marée va basculer en ma faveur. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque cette marée va bientôt basculer en ma faveur, faites attention avec moi. Évitez-moi. Vous détruisez toujours le plan des autres. N'importe quoi. Es-tu sûr, Mbogo, tu ne vois pas qu'il a fait quelque chose à la reine pour qu'il ne donne pas un enfant, afin qu'il prenne le trône, et pour que Mbogo succède au trône? Mon frère, laisse-moi te dire. Il est désespéré. Et les personnes désespérées ne peuvent que créer des moments désespérés. Ne restons pas là à parler de conneries. Nous devons juste partir. Nous devons juste partir. Chine. Tolo, je crois que tu sais ce que je peux faire de toi, hein? Où est ton père même? Je vais l'avertir avant que je te fasse du mal. Je vais d'abord l'avertir. Je déteste cette manière de m'appeler. Et je veux que ceci soit ta dernière fois. Parce que je n'ai rien pris de toi, tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Oncle, Gloire a dit parce que vous êtes là. s'il vous plaît, aidez-moi à dire à votre fille de laisser mon homme parce que je suis enceinte de lui, qu'il laisse mon homme tranquille. Ah, enceinte? Papa? Votre Majesté, nous avons préparé quelque chose pour vous, pour que vous mangez. Posez-les sur la table. Ma reine, s'il te plaît, vous devez manger. Vous avez rien mangé depuis ce matin. Je mangerai plus tard. D'accord, ma reine. D'accord, ma reine. Papa, chérie, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous croyez à ces conneries que Tissa m'a dit par rapport à la grossesse. Ce n'est pas la vérité. Ah, mon fils, je ne suis plus du tout un enfant. Avant que je n'entre dans votre discussion, j'avais déjà entendu tout ce qu'elle avait dit. Alors, ça ne doit pas te déranger, d'accord? Une autre chose. Est-ce que tu aimes vraiment ma fille, comme tu l'as dit? Papa, je l'aime tellement beaucoup. Et je vais la faire ma femme. Intéressant. Ma très belle fille, Oui, papa. tu l'as entendu. Et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Papa, je l'aime aussi. Mais je ne voulais pas qu'il vienne à la maison. Parce que j'avais peur. Je parie que c'est celui qui t'appelait toutes les fois. Oui. N'est-ce pas? Ok. Jeune homme, est-ce que tu peux, s'il te plaît, essayer de me parler de toi? Tony, est-ce que tu peux imaginer? Tu peux juste t'imaginer cette fille qui vient de Babylone. Est-ce que j'ai l'air de le mettre enceinte, moi?
Moi, Andrew Mweke, je l'ai mise enceinte. Ah, Cette fille n'a pas de moralité. Ouais, cette fille n'a vraiment aucune moralité. Une telle fille avec des couilles. Donc si elle était un homme, elle serait une zone rouge. ah. Mec, est-ce que tu sais, j'ai failli perdre Noni aujourd'hui. Merci à son père, cet homme est rempli de sagesse. Il a réussi à gérer tout ce qui était de ma responsabilité. Si ce n'était pas ça, oh. Ah, Ça c'est bien, mais Andrew, il faut garder un œil sur son père. Elle peut avoir un mauvais motif pour toi. bien sûr, je sais. Mais fais-moi confiance. Si elle essaie de faire une chose stupide cette fois-ci, je vais m'occuper d'elle. Désolé pour tout, je vais te chercher un peu de fraîche qui vont te calmer les nerfs. Détends-toi. Est-ce que tu peux t'imaginer? Elle va voir. Hey! Maman, tu aurais dû voir leur visage quand je les ai dit que j'étais enceinte. C'est ce que tu devais faire depuis. J'adore la manière dont tu as sémé les doutes entre eux. Bien sûr, j'ai appris ces cours chez vous, ma maman, de faire du n'importe quoi pour avoir ce que je veux. Mais bien sûr, ma chérie. Oui, maman. La transparence et la loyauté n'ont jamais payé quoi que ce soit des bons. Tu dois y ajouter quelques ruses, quelques astuces pour que ça tienne debout. Tu comprends? Maman, As-tu vu je le n'ai rien résultat? fait jusqu'à présent, maman. Mais maman, qu'arrivera-t-il après? Mhm. Tu ne penses pas qu'il sera vraiment fâché s'il découvrait que tu n'es pas Ma enceinte? fille, ne te dérange pas à propos de ça. On y va pas à pas. Écoute, premièrement, il fallait d'abord la voir. Et après cela, céder. Le satisfaire en permanence. Tu as vraiment tapé maman. Qu'il soit à toi et rien qu'à toi. Exactement. Je sais C'est très ça, bien maman. que tu Tu peux as le vraiment faire. tapé.
Ça fait des jours que tu es dans cet état. Tu ressembles à une personne qui a perdu tout espoir de vie. Tu as même arrêté d'aller au temple pour insister avec ta demande chez les dieux. Mon mari, c'est quoi le problème? Ta boisson est devenue ton seul partenaire. Peux-tu s'il te plaît me parler? Laisse-moi tranquille, femme. Ma vie est... Oh oui, je vais vous remercier pour cette opportunité de me mettre devant vous. Merci énormément. Bienvenue, mon père. En fait, je voulais également passer vous voir. Ok. Père, il y a une page particulière que j'ai lue dans votre Bible, où il est écrit... Ce n'est pas ma Bible, mais la parole de Dieu. Sa parole est l'infini et l'Amen. Très bien, d'accord. Oui, dans ces passages particuliers que j'ai lus, il est dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Oui, c'est vraiment la parole de Dieu. Très bien. Alors, mais pourquoi est-ce que Hélène, ma femme, ne veut pas me respecter? Pourquoi me désobéit-elle? Pourquoi a-t-elle refusé de faire ce que je lui ai demandé de faire? Vous voyez, Votre Majesté, il y a aussi un passage dans la Bible qui dit « Marie, aimez vos femmes, juste comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné. » Un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Personne ne hait sa propre chair. Plutôt, nous la nourrissons et la chérissons. Votre Majesté, votre femme vous a accordé un respect total pendant toutes ces années. Et un tout petit peu qu'elle dit non, n'allez-vous pas faire qu'elle se sente heureuse? Car c'est en vous que sa joie sera votre joie. Alors mon père, voulez-vous dire que je ne devrais pas la forcer à aller visiter Ide-Djokougou, la divinité de notre peuple, qui est responsable d'aider les femmes stériles à enfanter, pendant que nous avons besoin d'un enfant dans ces palais? N'efforcez pas qu'elle perde sa foi. Car le bon Dieu que je sers, il vous bénira tous dès au bon moment. Permettez-lui de pratiquer sa foi, s'il vous plaît. Votre Majesté, je compte déjà partir. Est-ce que vous pouvez envoyer qu'on aille la voir? Je veux partager 2-3 mois avec elle. Garde! Ah, maman, ça c'est tellement joli. Oh. C'est pour ça que j'y tiens. Regarde-moi bien, ma fille. Ce genre de tenue ira avec mon Maman, temps. c'est canon. Je t'assure. Maman, tu es toujours belle. Votre Altesse, vous avez très bien fait d'avoir dit non, afin de ne pas adorer des idoles. Peu importe, je m'en vais maintenant. Merci beaucoup, révérend. Faites-moi savoir si jamais quelque chose apparaissait. D'accord, je le ferai. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Sa Majesté, j'espère que tu n'as pas permis à cette personne de faire le lavage du cerveau pour que tu puisses revoir ta décision et qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Tu sais que c'est une personne qui refuse de te donner des enfants. Et pas que ça. Elle est le genre de personne qui ne peut pas faire partie de notre famille, pas du tout. Ogweze, parfois je me demande si tu oublies que je suis le roi de ce royaume.
tu devrais choisir les mots que tu utilises envers moi. Je suis celui qui a besoin d'un enfant. Pas seulement ça. Et je suis vraiment désespéré pour ça. Non, tu ne l'es pas. Tu ne te comportes pas comme tel. Parce que si tu en avais besoin, tu allais emmener Hélène au sanctuaire d'Ide Joko, où tu allais prendre une autre femme. Tu es le roi de royaume, comme tu viens de le dire, oui. Tu as le droit d'épouser autant de femmes que tu voudras, oui. S'il te plaît, mon frère, ne laisse pas que le nom de notre famille puisse disparaître à cause de ton amour aveugle. Je crois que tu es venu avec une solution, comme le fils bien-aimé de Oudje Gougou. Je suis vraiment désolé pour toute la douleur que je t'ai infligée. S'il te plaît, pardonne-moi. Touze, qu'est-ce qui t'amène dans le sanctuaire des Diogogo? Grand sage, je ne viens pas pour mes problèmes, mais plutôt celui de mon frère, le roi Omekago. Sa femme n'arrive pas à lui donner des enfants. Demande-lui de venir devant le grand Idejo Gougou. Idejo Gougou est le dieu du bénévole. Il n'est pas là pour guérir les gens et leur demander de l'argent. Laisse-la venir. Grand sage, je sais tout ça. Mais le problème est que la reine a décidé d'emprunter le chemin de la religion du l'homme blanc. Elle ne viendra pas. Voilà pourquoi je suis venu te supplier, pour voir si tu peux venir au palais pour accomplir le rituel au lieu qu'elle vienne ici. Très bien.
Je vais venir au palais. Merci infiniment, grand sage. S'il te plaît, grand sage, dis-moi au moins le jour que tu viendras au palais pour que je puisse me préparer. Je ne sais pas, mais je viendrai. Papa, en fait, je suis là pour demander ta permission, pour que j'appelle ma famille, afin que nous entamions les procédures de mariage. Hmm, très bonne nouvelle. A-t-elle dit oui à ta proposition? Oui, papa. Dans ce cas, tu as ma permission, mais avant que tu ne le fasses, je dois te présenter auprès de notre roi. Oui, c'est ce que la tradition demande. Comme nous sommes de la lignée de roi, nous devons obtenir son approbation. D'accord, papa. Quand est-ce que vous voudrez qu'on rencontre le roi? Tu sais, il y a de là quelques jours que j'ai dit à André que je suis enceinte de lui. Mhm. Et... Mais il ne m'appelle pas. Tu as essayé de lui appeler au téléphone? Oui, mais il m'a dit qu'il n'est pas ici. Lorsqu'il sera de retour, il fera de son mieux pour me voir. Ça prend beaucoup de temps. Ah, peut-être il faut seulement que tu essayes d'appeler ou faire autre chose. Maman? Maman? Où vas-tu? Ah, le roi est-il sorti ou soit il est au palais? Il est à l'intérieur. Ne te dérange pas. Tout va bien se passer. Vas-y. Essaie encore d'appeler, ok? Salutations, votre majesté. Que votre règne dure durant 6 générations. Issei. Ougouez est ma sœur. Tu as bonne mine aujourd'hui. Oh. C'est quoi le secret? Vas-y, assieds-toi. Merci beaucoup. Mon roi, j'ai juste eu le pensée de mettre fin à toute cette folie qui nous dérange tous dans ces palais. Maintenant, tu me rends encore confus. Oh, Qui est fou parmi nous ici, dans ces palais? personne n'est fou, mon roi. Personne. Mais juste penser au fait que tu n'as pas d'enfant et les drames qui en découlent. Et comme la folie. J'étais allé voir Ide Jokoko et j'ai supplié le grand prêtre pour qu'il vienne accomplir les rituels de la fertilité et de cette façon ta femme puisse te donner un enfant. Si ta femme ne peut pas partir là-bas à cause de sa croyance, dans ce cas, permettons à Ezemo de venir ici pour accomplir les rituels. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que le Ezemo a dit? Est-ce qu'il est d'accord pour venir? Mon roi, Ezemo a dit qu'il viendra aujourd'hui la nuit ou demain matin. Ça, c'est très bien. Alors, commençons les préparatifs pour le recevoir. J'y travaille déjà, mon roi. Ma princesse. Longue vie à toi, mon roi. Issei.
Maman, le grand sage, ils sont de l'alcool. Chut, tais-toi. Ne sais-tu donc pas qu'il communique avec les esprits? Quel esprit? Au moment où il est saoul. Chut, ne dis plus rien. Votre Majesté. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de bruit à l'extérieur. C'est le fils de Idjedje Okoko. Je pense qu'il est en train de faire des rituels de fertilité. Rituel de fertilité. D'accord. Tu peux partir maintenant. D'accord, ma reine. Bonne nuit. Emmenez-moi dans sa chambre. Non, attendez. Mettez-vous de côté. Je veux entrer seul. C'est un moment spirituel. Restez en dehors de ça. C'est bon, Ezero. Kilinklikane klio dodo nejiro kono dodo nyozu.
tous nos problèmes seront résolus. Va faire l'amour avec ta femme. Ça a été fait. Déjà fait. Hey! Et c'est mon merci. Merci infiniment. Hey! Hey! Que Dieu soit avec toi. Frérot, prends tout ton temps. Amuse-toi comme tu ne l'as jamais fait. Mon mari, votre nourriture est là. Mais tu avais dit que tu ne pourras jamais préparer pour moi. Pourquoi as-tu changé d'avis? Je suis désolée. Je faisais tout ça parce que la moquerie était de trop. Je suis désolée, mon mari. Mais la moquerie n'est pas finie. Rien n'a changé. Et pourquoi tu t'es décidé de changer d'avis? J'étais beaucoup observée, tout en pleurant secrètement. Et je suis sûre que c'est parce que nous sommes encore stériles. Ça t'affecte aussi. Alors j'ai réalisé que je n'ai jamais été gentille envers toi. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Et parle avec Lydie, qu'il me pardonne. Je suis désolée, mon mari, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Je serai heureuse si tu manges ta nourriture. Pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que je t'aime. Parce que tu es mon mari. Parce que je n'ai que toi. Je suis désolée. Grande sœur,
Il faut venir avec moi tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Viens seulement. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, oui? Je dis, viens avec moi, non? Votre Majesté, c'est ma fille Chinenya qui m'a amené ce jeune homme, comme celui qu'elle veut épouser. Et même si je l'aime, mais vous savez, comme la tradition le demande, et je dois veiller à ça, raison de notre présence. Mon oncle Etienne Mbongo, tu as très bien fait. Cela montre que tu connais la tradition de notre royaume. Je suis fils de cette terre. Andrew ici présente un bon jeune homme. Je suis sûr qu'il ferait un bon mari pour Chinaya. Bam. Venez ici tous les deux. Venez, venez, venez. Je veux vous bénir. Votre Altesse, s'il vous plaît, arrêtez. Non, s'il vous plaît, Votre Altesse. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je suis enceinte de lui. Tu es quoi? Enceinte. Andrew, as-tu entendu ça? Qu'est-ce que tu as à dire? Bien, Votre Majesté, je ne sais pas quoi dire. Menteur! Elle te l'avait dit. Et même Chinere et son père sont au courant de ça, Sa Majesté. Votre Majesté, même si elle est enceinte maintenant, je ne crois pas que je sois le père de cet enfant. Ah, André, tu m'as dit combien tu m'aimais et combien tu allais m'épouser. Je n'ai jamais su que tu étais méchant de la sorte. Chisom, arrête! Tu vas le regretter. Votre Majesté, si réellement elle est sûre qu'elle est enceinte, alors j'exige un test. Votre Majesté, je vais la conduire moi-même jusqu'à l'hôpital et lui faire le test de grossesse. Chisom, l'as-tu entendu? Es-tu prête à aller avec lui? Chisom, pourquoi tu ne parles pas? Tu as dit que tu es enceinte de lui et il a exigé un test de grossesse. Est-ce que tu de le suivre à l'hôpital ou pas? Je suis désolée. Désolée, ma soeur. C'est fini. C'est fini, sois forte. Chisom! 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chisom, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est? Etienne Mbongo. C'est bon, c'est bon. Omekago! 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 Que veut dire ce que j'entends? Qu'est-ce que ça veut dire? Ugweze, c'est comme si je donne beaucoup de privilèges. Tu t'adresses à moi maintenant par mon vrai nom? Je parle à propos... Oh, tais-toi! Tais-toi! Et adresse-toi par mon nom de titre. Sinon, je te punirai selon la loi royale. Je suis désolé, Votre Majesté. Je vais te pardonner. Mais je veux que tu avertisses tes filles. Dis-leur de rester loin de Andrew et Chinaya, ou je vais sévèrement les punir. Votre Majesté, voulez-vous dire que vous n'allez pas le punir pour ce qu'elles ont déjà fait? Pour cette première allégation? Ah, Etienne Mbongo, tu peux partir maintenant. Je m'en occuperai moi-même. Papa, allons-y. Nous n'avons pas besoin des esquisses. Allons-y. Hein? D'accord alors, on peut partir. Oui.
Père. Votre Majesté. Père, bon après-midi. Bon après-midi, Votre Majesté. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je peux le dire, je vais bien, mon père. Je peux le remarquer. Mon père, le bon Dieu, m'a donné une nouvelle chanson pour chanter. Amen. Oh oui, tous mes ennemis sont maintenant dans la honte. Alléluia. Mon père, vous n'allez pas y croire. Je suis enceinte. Waouh. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, avez-vous déjà parlé au roi de cette bonne nouvelle? Pas encore. Je viens juste de l'hôpital où j'ai confirmé la bonne nouvelle. Tout ce qui m'est passé dans la tête, c'était de venir et délivrer le message à mon père. Ah. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. D'accord. Allez donner cette bonne nouvelle au roi. Oui, je le ferai. Merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup mon père. Ah mon père, je vais revenir pour le célébrer avec vous et Oui. avec le croyant. La paix du Merci. Seigneur soit avec vous. Merci mon père, merci beaucoup. Merci. Mon Tu as mari. dit que tu as quelque chose pour moi. Oui. Jette un œil. Quoi? Tu es enceinte de 6 semaines. Bien sûr. 6 semaines de grossesse Bien déjà. sûr. Oh mon Dieu. Je suis enceinte. Je te l'avais dit. Que je sers un Dieu vivant. Oh, Il m'a enfin finalement. donné une raison de rire. Finalement. Les dieux ont répondu à ma prière. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Merci Viens, bébé, viens. merci. Hmm. Oh, merci. Oh. Merci. Mes anciens, mon peuple. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour toute ma famille et moi. Les dieux de notre terre et le Dieu Tout-Puissant qui décide dans les cieux ont décidé de nous bénir avec une sémence. Ma femme, ma reine, est enceinte. Oh, mais- Oh, c'est une bonne nouvelle. Ah, waouh. Hey. En tout cas, Hey. ma reine. Nous les attendions impatiemment. Oh non. Oh non. Hey. Mon mari? Qu'est-ce qu'il y a? Cherche-moi de l'eau. Tu vas bien? Je dois aller à mon sanctuaire immédiatement. À bientôt. C'est bon. Idireji, elle a maintenant un enfant. Elle est enceinte. C'est que tu m'as promis le trône immédiatement après le règne d'Omekago. Mais maintenant, la femme est enceinte. Papa, ne me dis pas que tu es responsable de la stérilité de la reine.
Comment oses-tu parler de l'autre côté de ta bouche? N'es-tu pas de cette terre? Est-ce que notre homme peut lier la matrice d'une autre femme? Rappelle-toi, Idejo Gugu n'est béni que ceux-là qui ont des enfants. Papa, si j'ose découvrir que tu en fais partie, je quitterai pour ne plus revenir. Grand prêtre, il a toujours été dit que celui qui cherche, trouve. Grâce à toi, les dieux ont décidé de bénir la reine pour la première fois en lui donnant un enfant. Voilà pourquoi je suis venu avec tous ces cadeaux. Pour te dire un grand merci. Et aussi, supplier les dieux pour qu'ils puissent veiller sur cet enfant jusqu'à ce qu'il grandira. Idejo Gugu a accepté ton sacrifice. L'enfant sera né et il grandira dans la sagesse des hommes et des dieux. Merci beaucoup, grand sage, et je suis très contente. J'ai promis que je reviendrai le jour que cet enfant viendra au monde et remercier les dieux pour leur bienveillance. D'accord. Ma fille, s'il te plaît, rassure-toi de toujours tenir à tout ce que je te dis. Hein? S'il te plaît, confie-toi à ton mari. Hein? La femme sage bâtit sa maison. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, papa. Et toi, mon fils? Je crois que tu dois aussi très bien m'entendre. Car c'est ici question de ma fille. Prends très bien soin d'elle pour moi, s'il te plaît. Oh? Oui, papa, tu sais que je le ferai. Vous savez que je l'aime beaucoup. Et je prendrai personnellement soin d'elle. Je t'ai fait confiance. Papa, merci beaucoup. Je t'en prie. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Oh non. Oh. Vous savez, je suis très heureux de vous unir aujourd'hui. Bien, papa. Attendez aussi que vous partiez. Qu'est-ce que c'est? Papa, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Ma fille, oh. D'accord, papa. Bon, allez. Prends soin de toi. Mon fils. Papa, prenez s'il bien te soin plaît, de je vous. sais que tu prends très bien soin d'elle. Votre Majesté, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis sûr que vous aurez une bonne nouvelle. Ah, ça c'est bien. Je pense, une fois que le bébé sera né, vous allez organiser une grande fête à cet endroit. Hé. Devrions-nous vraiment courir plus vite que notre propre ombre? Ce n'est pas comme si nous étions pressés ou en compétition avec qui que ce soit, hein? Honnêtement. L'enfant va bientôt le faire. C'est ce qu'il faut. Parce que ça va vient de Ujo Gogo. Ah, de quoi parles-tu? Mes anciens. Je pense que Tiembogo a raison. Oh. Attendons d'abord entendre les cris d'un bébé. Alors je vais organiser un grand festin dans ce royaume directement. Votre Majesté, je sais ce que vous pouvez faire.
Lorsque je serai de retour à la maison, j'ai décidé de ne rien prendre, même de l'eau. Parce que je sais que nous sommes capables. Et tout à fait capables. Igwe, c'est dans le lit, alors. Alors, mes anciens. Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? La reine a donné naissance à un petit garçon. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vraiment. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Igwe. Oui, je suis très heureux. Maintenant, je vais ordonner qu'on organise le plus grand festin dans ce royaume. Et ça aura lieu. Ah oui, vraiment. Il va pas ordonner. Les yeux de nos dieux. Je t'ai dit d'envoyer quelqu'un vers toi. Ma femme, l'amour de ma jeunesse, vient de me donner un fils. Je savais. Tu savais? Les dieux n'arrêtent pas de communiquer avec toi. Votre Majesté, désolé de vous le dire. Le garçon que vous célébrez n'est pas votre. Quoi? Aisez-moi. Ne commence pas une nouvelle blague. Ce n'est pas une blague, Votre Majesté. Ce garçon est mien. Vas-tu te taire? Vas-tu te taire? Essaies-tu de me dire que tu couchais avec la reine, ma femme? Non, Votre Altesse. Mais ce garçon est mon fils. Ça, c'est une abomination. Ce n'est pas normal. C'est vraiment une abomination. C'est incroyable. Mes chers anciens, pourquoi est-ce que vous concevez ces plans de Ezemoine à propos de fils du roi? Vous pensez qu'il y a une part de vérité dans sa revendication? Mes collègues, vous savez que cette opposition, ça prouve qu'on ne peut rien s'attendre de bon. Mais quoi que ce soit, un porc ne fait pas pour rien. Nous savons tous la capacité du pouvoir de Aisément.
C'est Connie qui a toujours raison. En vérité et en tout. Mais il a fait sa revendication. Ça sera très difficile pour nous de comprendre. C'est exactement ce que je pense. Exactement. Ichio, Luka. Les plaintes d'Azemo sont totalement inacceptables. Ce n'est pas seulement inacceptable, mais aussi condamnable. Donc, il était en train de coucher avec la reine, qui est un tabou et une abomination. Mes Oui. anciens, s'il vous plaît, est-ce que je peux nous faire revenir dans la mémoire? Cet Ezem aussi n'est pas le premier, ni moi le deuxième, ou encore le troisième, qui a servi cette communauté à partir de cette famille. Nous n'avons jamais entendu ces choses. Avez-vous déjà entendu? Parce que je ne pense pas qu'il va se décider tout seul de mentir contre le roi et le trône, parce qu'il connaît les conséquences. Il n'osera pas. Non, non. Il y a aussi pour moi une raison de croire qu'il y a quelqu'un de désespéré qui pourrait soudoyer aisément lui demandant de faire ça. Venir au palais royal, réclamant un fils qu'il sait qu'il ne pourra jamais avoir. Ichako, est-ce que tu es en train d'indirectement te référer à moi? Non, non, pourquoi ne le dis-tu pas clairement et que tu m'accuses? Hein? Accuse-moi d'avoir commandité avec Ezemo. C'est ce que tu veux dire. Vous voyez? Je n'ai absolument rien dit. Hein? C'est lui qui se sent piqué. Connais l'affaire. Je n'ai absolument rien dit, pas du tout. Et voilà qu'il a commencé à s'accuser. Vous voyez? Ichako. Vous voyez ce que je disais? J'en ai entendu assez. Ichako, tu veux me défier. Attends que je te dise d'abord quelque chose. Si tu sais que tu es un homme prêt à me défier, dis-le clairement, accuse-moi. Comme ça, nous allons voir ce qui va arriver. Hein? Tu veux te battre contre moi? Oui. 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 Il y a cette ligne devant toi. Si tu es suffisamment homme, dépasse cette ligne. Oh non. Dépasse cette ligne. Hein? Je comprends maintenant. Non, mais viens, non? Oh non, c'est 2 contre 1. Mon cher. Donc c'est ça. Mon cher. Ah, toi aussi, arrête ça. On n'est pas des c'est enfants. ça. Nous sommes des anciens. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Hein? Mais Léon, regarde. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein, s'il vous plaît, c'est fini avec cette réunion. On part maintenant. Partons. Allons-y. Vous voulez vous battre? Tu ne peux pas cette route? Oh non, je vais vous rejoindre plus tard. Viens avec Non, nous. arrête ça. Viens, on part. Pas de problème, j'arrive. Hélène, je te demande pour la dernière fois. Qui est le père de cet enfant? Qui est-il? Que Ezemo vienne jusqu'au palais, en présence de tous les anciens, pour dire que c'est lui le père de l'enfant à qui tu viens de donner naissance. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Hélène? C'est incroyable. Je ne peux pas croire ceci. Je veux dire, je suis émerveillée par ta question. Peux-tu t'entendre parler, Sa Majesté? Ezemo, que j'ai refusé d'aller dans son sanctuaire pour une consultation. À combien plus forte raison que je puisse écarter mes jambes pour qu'il puisse pénétrer. Un homme sale comme lui. Sa Majesté, s'il te plaît, calme-toi et réfléchissons ensemble pour trouver une solution à ces problèmes. Ne me dis pas de me calmer. Ne me dis pas ça. Tu es à la base de tous ces problèmes. En premier lieu, c'est toi qui l'as fait venir jusqu'ici, dans ce palais. Sa Majesté, ne me renvoie pas la faute. L'arrivée des émaux dans ces palais est la raison pour laquelle ta femme a réussi à concevoir. Je te demande pardon. Tu veux me dire que cet homme sale était venu dans le palais pour accomplir les rituels? Pourquoi parles-tu comme une personne qui ne savait pas qu'il était venu accomplir les rituels? Jésus-Christ! Que signifie tout ceci? Attendez. Ezemo? Votre Majesté. Ezemo est entré dans ma chambre? Ezemo.
les yeux de Dieu. Aisez-moi. Ta réclamation au sujet de cet enfant est-elle légitime? Je suis l'un des oracles des dieux. Et je ne mens jamais. Je n'ai jamais menti durant toute ma vie. Et je ne mentirai pas cette fois-ci. Cet enfant est mien. Alors c'est vrai que tu rentres chez toi toutes les nuits ivre. Aide-moi à l'expliquer au roi. C'est pas comme si je suis fier de ce que je fais. J'ai par inadvertance couché avec la reine, alors que j'étais à l'état d'ivresse. Mais cela ne change pas le fait que cet enfant soit mien. Ok, je t'ai entendu. J'exposerai ce que tu m'as dit à mon frère. Tu n'as aucun problème. Merci. Je sais que tu es autant fidèle pour me faillir. Le grand prêtre Dide Jogougou n'a jamais pour une fois menti à ses peuples. Et il ne le commencera pas aujourd'hui. Alors je te donne cette boisson. C'est pour toi. Je dépose ici. Ici. Ici encore. Comme étant ma petite part de remerciement. Je te remercie. Maman, que penses-tu de toutes ces choses? Est-il possible que la reine trompe le roi avec le grand sage? Mes filles, il est vrai que Hélène peut des fois être têtue. Mais coucher avec Ezemo, je ne la vois pas sous cet angle. Parce qu'elle sait très bien ce que veut dire la royauté. Mais maman, te souviens-tu de l'autre jour? Il sentait vraiment de l'alcool. Maman, le grand prêtre était vraiment ivre. Mais c'est dit jamais vu. Je n'ai jamais vu. Et Zemo ne peut jamais s'enivrer. Il y a une chose que nous ne comprenons pas bien sur cette affaire. Mais, fille, je ne comprends pas du tout ces sagas. Hélène, je la déteste. Oui, je la déteste. Mais le fille, ces sagas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Tout ce que je sais est que le grand prêtre ne pourra jamais nous ravir cet enfant. Il ne nous ravira jamais cet enfant. Jamais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, maman? Jusqu'à présent, je n'ai encore aucune idée. Laissez-moi aller voir mon petit prince pour voir s'il est réveillé ou pas. Tout ce que je sais est que Omekagu met tout sur la tête d'Hélène. L'Omekagu que je connais, ce qui est sûr, n'acceptera pas qu'on puisse les ravir quelque chose qui lui appartient. Je lui fais confiance. Laissez-moi aller voir mon bébé, s'il vous plaît. Eh oh, mon bébé chéri, j'arrive. Eh oh, hey. Hélène, vas-tu arrêter de verser ces larmes de crocodile et commencer à parler? Que se passe-t-il, Hélène? Pourquoi les Ezemo réclament que mon fils est à lui? Hélène, qu'est-ce que tu as fait derrière mon dos avec Ezemo? J'ai honte. C'est une honte que personne croit en moi. N'est-ce pas une honte, spécialement pour toi, mon mari?
Tu ne crois pas en moi. Tu me connais très bien. Dedans et en dehors de moi. Tu me connais très bien. Je n'ai connu aucun autre homme. Aussi longtemps que Christ vit sur le trône, aucun autre homme n'a vu ma nullité à part toi. As-tu oublié que tu es le seul qui a pris ma virginité? Cependant, tu es là en train de m'accuser. Tu me connais bien. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est juste que j'étais blessé. J'étais perdu. Désolé de ne pas t'avoir cru. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Mon amour, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Votre Majesté, vous voyez, tout ce par quoi vous passez actuellement, c'est le travail du diable. Les livres de Jean chapitre 10, verset 10 dit « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. » Vous voyez, Votre Majesté, tout ce par quoi vous passez en ce moment est la preuve que le diable veut diviser ses palais. Et vous ne devez pas permettre au diable et à ses agents de diviser ses palais. Mon père, toute cette histoire a l'air vraiment compliquée. Parce que Ide Diogogo a été fidèle envers nous tous. Depuis le temps de nos ancêtres, il a toujours été là pour nous. Votre Majesté, dans la Bible, il y a cet homme appelé Elkana. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait autant d'enfants, mais aucun d'eux n'a été enregistré dans les livres de chroniques de rois. Vous voyez, Anne supplia Dieu d'avoir un enfant. Et Dieu l'avait béni avec Samuel. Et Samuel était venu clore l'histoire des enfants de Pénina. Votre Majesté, cet enfant que vous avez maintenant, c'est votre Samuel. Et c'est même pourquoi le diable veut vous le voler. Mais ton Dieu ne nous avait pas donné cet enfant. C'est plutôt Ode Diogogo. Maintenant, c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Tu l'avais déjà dit avant, mais pourquoi tu le répètes encore? Arrête de faire semblant comme si tu ne le sais pas. Ezemo t'avait rejoint dans la chambre du roi pour finir les rituels. Donc tu n'as pas raté cette occasion. Et surtout en soulignant le fait que tu étais allé t'endormir ces jours-là très tôt. Ça c'est vrai, mon amour. Ça c'est vrai. Ce même jour, tu étais très... J'en ai assez entendu! J'avais pris de la drogue. Je l'avais pris pour dormir tranquillement. Maintenant, dites-moi, par quel moyen je lui demandais cela? Oh, comment est-ce que je pouvais savoir que quelqu'un est venu dans ma chambre quand je dormais? Je suis désolée, Votre Majesté, que j'ai haussé ma voix devant toi pour la première fois. Alors dites-moi, comment j'étais supposée savoir? Le problème de ne pas avoir un enfant dans cette maison m'a
rendu ma vie impossible dans cette maison que je n'arrive plus à dormir jusqu'à ce que j'ai décidé prendre de la drogue à tout moment pour que je dorme. Et voilà. Les yeux de Dieu. Tu es le servant d'Idejo Gougou. Tu as toujours été avec le Dieu et tu connais leur voix. C'est pourquoi je te demande encore ta réclamation au sujet de cet enfant. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai aucune raison pour mentir. Je ne suis pas non plus fier de ce que je fais. Du moins, la vérité a été dite. Et cet enfant est mien. Je crois que tu connais la gravité de tout ce que tu dis. Coucher avec la femme du roi est une énorme abomination. Et plus encore en ayant un enfant avec elle. Je ne suis pas un bébé et je n'ai aucune raison de mentir. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune raison de mentir. J'étais parti travailler. Et puis j'ai trouvé la reine endormie. En mon état d'ivresse, ce qui est fait est bel et bien fait. Il n'y a rien que nous fassions pour changer cette donne. La vérité a été dite. Cet enfant est mien. Voilà la vérité. Pouvez-vous arrêter de dire que vous allez l'inviter dans le palais pendant que j'avais été catégoriquement claire envers vous que je n'irai pas au sanctuaire de cet homme? Quelle bêtise est-ce? Un Dieu qui a des yeux mais qui ne peut pas voir, la bouche qui ne peut pas parler, qui a des oreilles mais qui ne peut pas entendre, même qui ne peut pas donner le fruit des entrailles. C'est un Dieu mort. Votre Majesté, calmez-vous. Votre Majesté, si vous acceptez tout ceci, alors vous n'avez pas seulement vendu votre fierté dans le marché de la médiocrité, ça montre aussi combien vous êtes faible. Vous êtes le roi. Et la parole du roi est une loi. C'est ce que dit la Bible. Bien, mon père. La vérité est que l'enfant est à moi. Et je ne permettrai jamais à qui que ce soit de me l'enlever de ce palais. Je suis d'accord avec toi, mon roi. Cet enfant t'appartient. Qu'Ezemo ait raison ou pas. Vous avez 100% tort. Et arrêtons de les crier tout haut. Et arrêtez de dire que cette chose m'a... Je ne peux même pas le dire. Mes salutations, ma reine. Je venais chez toi pour voir ton mari. Il est au temple, vous pouvez les rencontrer Jamais. là-bas. Je ne le ferai pas. Serviteur d'un Dieu mort. Je veux que tu ailles avertir ton mari pour moi. Dis à ton mari d'être loin du palais et aussi de moi. Et qu'il arrête de clamer que mon enfant lui appartient. Ton mari est si têtu et... C'est vraiment écœurant de le dire. Maintenant, écoute-moi. Si ton mari insiste que mon fils lui appartient, je serai obligée d'informer la police. Je suis désolée, ma reine. Mais si je vous comprends mieux, vous voulez dire que mon mari a dit
que ton propre fils lui appartient? Sans une moindre peur. Ton mari est venu au palais et a annoncé à tout le monde que mon enfant vient de lui. Peux-tu imaginer ce genre de bêtises? Je crois qu'il était ivre lorsqu'il le disait. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je ferai de mon mieux pour qu'il s'excuse. Je suis désolée. Je ne parle pas des excuses. Dis-lui de rester loin du palais. Sinon, il va le regretter. Merci, Votre Altesse. Je suis vraiment désolé. Je ne peux plus jamais vous parler. Idejo Gogo garde encore ses promesses. Promesse? Quelle promesse? Idejo Gogo m'avait promis que, une fois que j'aurai mis au monde, ils arrêteront de me communiquer. Et depuis que la femme du roi avait mis au monde, ils ont arrêté de communiquer avec moi. Je n'arrive plus à les entendre. Je ne les sens plus. Et c'est comme s'ils n'existaient plus. Alors je suis désolé mes frères. Je ne peux plus vous aider. Vous pouvez partir. Alors, Ichi. Attends d'abord. Idejo Gogo a toujours été avec cette terre depuis le temps très très ancien. Oui. Et pendant tous ces temps, nous n'avons jamais entendu que le grand prêtre agisse en faux, même l'actuel. Oui, je suis d'accord, Alors, je ne pense pas que notre grand prêtre va inventer une chose pareille juste pour réclamer le fils de notre roi. Que penses-tu? Il n'y a aucun moyen qu'il fasse une chose pareille. Mon ami Uboko, tu as raison. Mais tu ne vas pas oublier que cet acte désobligeant que Ezemoine a affirmé, coucher avec la reine, et on doit oublier cet acte. Oh non! Ces péchés sont déjà gravés dans les archives du trône. Je n'admets pas tout ce que tu es en train de dire. Pas du tout. Ichi, oui, tu as raison. Je comprends exactement ce que tu dis. Mais est-ce que nous pouvons regarder ces problèmes d'une autre manière? D'accord. Tu sais que tout ceci peut causer beaucoup de choses. Qu'est-il alors? Notre reine s'est gratuitement offerte à notre aisément. Oui, tu sais que c'est possible. Dans le but d'avoir un enfant. La pression était assez sur elle. Nous devons considérer ces points de vue ici. Oh. Mais laisse-moi te dire quelque chose pour s'assurer. La reine, je sais, notre reine a contenu de religion. Elle ne peut pas faire cela, c'est impossible. C'est une grande abomination. Tu ne peux pas le souhaiter. Tu ne peux pas le souhaiter. Nous ne sommes plus des enfants. Et il n'y a rien d'impossible sur toute la surface de la Terre. Mais mon point de vue, il est celui-ci. Nous devons soigneusement prendre soin de ces problèmes, afin que la tradition de notre terre ne soit pas hypothéquée. Ce qui est très très important pour moi et pour toi aussi. Je crois que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi, mais je sais très bien. Concernant la reine, je ne suis pas en alliance avec toi. Et toi et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu n'as jamais été dit. mon allié. Nous le savons tous, mais lorsque je parle pour notre royaume.
Mon mari, Ma femme, je pense que tu vas bien. je vais bien. Ok. J'ai rencontré la reine quand j'allais au marché aujourd'hui. Et elle disait des choses que je ne comprends même pas. Alors, je suis venue demander à mon aimable mari si ce qu'elle a dit était vrai. Oui. Ce qu'elle t'a dit est vrai. Cet enfant est mien. L'enfant t'appartient. Et tu as le courage de le dire à ma présence. Oh mon Dieu. Tu agissais comme si le fait de ne pas avoir des enfants ne te concernait pas. Donc, comme ça, tu vas coucher avec n'importe quelle femme juste pour avoir un enfant. Ce qui est arrivé entre la femme du roi et moi n'est rien d'autre qu'une erreur. C'est pas que je sortais avec elle. J'étais venu travailler dans sa chambre et je l'ai trouvée endormie à moitié nue. Et à ce point, j'étais ivre que je lui ai fait l'amour. Je ne suis pas fier de ce que je fais, mais les dieux l'ont décidé. Cet enfant est mien. Telle est la vérité. Ike Dinobi, combien t'a-t-elle payé? Voyons, excuse-moi. Tu me connais très bien. Et je ne l'ai jamais fait. Je ne me fais pas soudoyer. Quoi qu'il en soit. Hey! Ferme ta bouche! Tu n'as pas la honte! N'importe quoi! Bon à rien! Toi, demain à la première heure, je quitterai cette maison et je rentrerai chez mes parents. Je ne peux jamais participer à cette stupidité. N'importe quoi! Et tu en es même fier! Tu es même assis, en train de parler. Tu es fier de ce que tu as fait. De dire, l'enfant est à moi. Vraiment? N'importe quoi. Tu es éhonté. Éhonté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour mon enfant. Je veux mon fils. Tu es malade? Es-tu stupide? Donc tu n'as plus peur ni de respect pour le trône. Suis-je devenu aussi faible devant toi? Aisément. Si tu voulais que le roi puisse te récompenser du rôle que tu as joué, avant que l'enfant puisse naître, au lieu de dire ça, et le roi allait te récompenser énormément. Arrête de dire comme tu dis que l'enfant est le tien. Parce que tu sais, tu ne peux jamais coucher avec la reine de cette terre. Et je n'ai aucune raison de mentir. Et je ne veux prendre aucun cadeau. Cet enfant est mien. Oh, tais-toi! Tais-toi! J'en ai marre de cette insulte. Pouvez-vous imaginer? Sors de mon palais maintenant. Votre Majesté. Cet enfant est mien. Garde! Je ne veux pas voir cet idiot. Votre Majesté Je ne veux pas le voir. Mais attends, qu'est-ce qui est arrivé? Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention avec ces choses. Explique-moi seulement. Je ne sais pas. C'est la chose que mon père me disait souvent. Hein? Bon après-midi, Zemo. Salutations à vous, est-ce que ça va? Bien, bien. J'avais oublié de vous le dire. Je pense qu'il est triste à cause de ce qu'il a fait au roi et la reine.
Ma sœur, je l'avais appris aussi. Alors pourquoi Ezemo est en train de réclamer cela? Nous savons tous que la reine est une sont des chrétienne. chrétiens. Et je ne vois pas qu'il peut pourquoi se elle permettre peut de coucher coucher avec avec les voyants. Ezemo et Juste aller plus pour loin avoir avoir des un enfant. Rappelle-toi bien, idée du coucou ne ment jamais. Je suis d'accord avec toi. La reine ne peut jamais faire ça. C'est impossible. Elle ne peut jamais faire ça. Et j'ai toujours vu la reine quand elle allait à la messe. Pour aller voir les curés, les visiter, elle priait pour avoir un enfant. Je pense que c'est la princesse qui allait voir les voyants, à mon avis. Cela ne prouve rien du tout. Chacun a un secret. Oui, tout le monde a un secret. Mais la reine, Hélène que je connais ne peut pas faire quelque garder chose un de secret. pareil. C'est Ça ne peut être impossible. possible. Jamais. C'est on y Allons-y. va. Votre Majesté, nous le savons tous que Ezemo a servi cette terre avec vérité et fidélité. Alors je suggérerais que nous essayons de réfléchir par rapport à sa réclamation d'être le père de ses fils. Parce que vous savez qu'on dit toujours que lorsqu'un enfant pleure... Assez! Nous n'allons rien vérifier. Ne m'a-t-il pas déjà assez insulté en disant que mon enfant lui appartient? Cela veut dire qu'il a couché avec ma femme, la reine. Mais qu'est-ce qu'il veut insinuer par les déclarations qu'il fait? Votre Majesté, calmez-vous. Qu'est-il alors si la reine s'est elle-même confiée à Ezemo? Mboko. Donc, tout cela vient vraiment de ta bouche? Je dois prendre part de la vérité. Oui. Ezemo a réclamé que c'est son fils. Et moi, comme ancien, je crois qu'il dit la vérité. Oh, tais-toi, Mbogo! Tais-toi, Mbogo! Tu penses que je ne connais pas tes plans? Tu penses que je ne connais pas tes plans? Tes plans de garder ma femme toujours stérile. Pour qu'enfin tu prennes mon trône. Tu es mon oncle. Tu es le frère cadet de mon père. Mais tu ne me souhaites pas du bien. Mais je te le dis aujourd'hui. Ni toi, ni les grands prêtres ne me prendra mon fils de ce palais. Maman, la réunion prend beaucoup de temps. Ils ont déjà consommé beaucoup de temps. Ils ont vraiment traîné. Tu demandes comme si tu ne le sais pas. Bon, cherche à aggraver la situation au sujet des aimants. Parce que c'est lui qui va en Maman, bénéficier. ce gars vraiment était malade. Voilà pourquoi les dieux lui ont disqualifié. Oui. Les dieux de notre terre décèvront toujours les méchants. De la même façon, ils décèvront Chignania pour avoir volé mon homme. Hé, arrête cette petite. Ne viens Je pas avec ces savais. sujets. Ton orgueil et ton arrogance, c'est ça qui t'ont fait perdre cet homme. Maman. Ok, n'essaye pas. Tais-toi. Maman. Je suggère que nous allions à l'hôpital pour un test d'ADN. C'est mieux. J'accepte. J'accepte. Olivier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je sais très bien que Ezewan ne va jamais accepter le résultat de ce test Tu as ADN. vraiment raison. Tu as raison. Ezemo pense qu'il peut manipuler absolument tout. Oui. Comment allons-nous alors connaître la vraie paternité de cet enfant? N'est-ce pas évident qu'il soit manipulateur? Je veux dire, si vraiment cet enfant lui appartient, tout ce qui peut lui empêcher, c'est de faire un test ADN. Je suis très certaine que c'est Umbobo. C'est lui qui est en train de l'entêter. Mais s'il n'arrête pas maintenant qu'il a encore le moyen, Umbobo ne pourra pas s'en sortir quand le moment viendra. Votre Majesté, si vous pouviez me demander, pourquoi ne pas abolir toutes ces sales religions et d'accepter le Christ, la vraie puissance de la restauration? Mon père, mais qu'est-ce que vous dites là? Que je dois abolir les dieux de mes ancêtres. Vous voyez, tous ces dieux dont vous parlez ne vous servent plus du tout. Vous devez les abolir.
Juste comme Gédéon avait aboli les dieux de ses pères, C'est exact. qui n'étaient pas en mesure de sauver le peuple d'Israël au milieu de la nuit. Comme cela a été écrit dans les livres de Juges, chapitre 6. Mon père, ce que vous me demandez de faire là est vraiment impossible. Même si je prends la décision d'abolir les voix de tous nos ancêtres, mon peuple ne va jamais l'accepter. C'est pas seulement notre peuple qui ne va pas l'accepter. Même moi, personnellement, je ne veux pas accepter qu'il puisse abolir notre tradition à cause de la religion de l'homme blanc. Hey. Femme, Oui, grand prêtre. dis-moi, c'est quoi ton souci? Grand prêtre, je cherche à savoir le vrai père du prince Obomini. Qui est son père? Afọ na-anụ bụ na-anọ. Eke ọrịa afọ nkwọ ngwa abịago. Oya, talk to me. Oh. Ngwa. Nye ọ na ọ na-enye m nri. Femme, regarde. Donc c'est fou. A-t-il le courage de sortir avec elle sans qu'on ne le sache? Je vais très bien m'occuper d'eux. C'est une abomination. Et cela dans la chambre du roi? Ce n'est pas de sa faute. Ta haine envers elle. Le roi a soudainement changé son attitude. Ça l'a rendue malade. Elle a trouvé que le mieux est de dormir en paix. Elle a pris un remède. Lorsque les gens étaient en dehors du palais. C'est pourquoi tu es la cause de tout ce qui est arrivé. Qu'on sache, comment pourrais-je être la cause? Je me battais seulement pour le nom de mon père. Le roi a besoin d'un fils qui portera son nom et le succédera une fois qu'il mourra. Femme, c'est toi qui l'as causé. Kukwe Chokwazaban était prêt à bénir le roi pour ça. Avant que tu te mettes en impatience et tu aies fait rater ça. Je crois que Kukwe Chokwazaban était prêt à le bénir. Qu'on sache. Oui. Et alors, Bob, mon oncle, c'est quoi son implication dans tous ces problèmes? Rien. C'est juste un homme et rien de plus, je te dis. Mais il a aussi... La plupart des cas, tu suspectais que la reine allait mettre au monde un enfant. Ouais. Tout ça, ce n'est pas fausse. Oui. Princesse Ogweze,
Tu m'as dit que tu voulais que nous discutions. Alors de quoi s'agit-il? Sa Majesté, j'étais allé voir le grand Idibia de la terre de Haru, ou d'Ele. Et il m'a fait une choquante révélation à propos du prince. Rappelle-toi, je t'avais dit qu'ils sont tous des oiseaux de même plumage. Qu'ils vont toujours se soutenir. Alors dis-moi pourquoi tu es quand même allé le voir. Sa Majesté, rappelle-toi que ta femme nous avait dit qu'elle avait pris du sédatif cette nuit-là pour l'aider à s'endormir. Je le savais déjà, avant qu'elle ne parle de tout ça. Le grand Idibia, Odele, a dit que cette nuit-là, quand Odeji Koko était venu au palais pour accomplir les rituels, la reine avait pris de Pulil et elle était profondément endormie. Alors Odeji Koko a eu le culot de coucher avec elle. Quoi? Il a fait quoi? Mon roi, ne prends pas une décision à la hâte qui risquerait de détruire tout le monde dans le palais. Je vais avoir la tête d'Idjo Ogogo sur un plat. Je vais le tuer vivant. Je vais le terrasser. Je dois me rassurer de tuer cet idiot. Il a eu le courage de coucher avec ma femme, la reine, sur mon propre lit conjugal. Il a encore eu l'audace de réclamer la paternité de cet enfant. Oh, aisez-moi. Tu es condamné. Sa Majesté, si les gens apprennent cette information, une fois que le prince grandira, il ne sera pas couronné roi. S'il te plaît, réfléchissons sur quoi faire. Alors qu'est-ce que tu suggères que nous fassions? Une grenouille pourrait paraître comme un crapaud. Mais un crapaud est un crapaud et une grenouille est une grenouille. Votre Majesté, êtes-vous venu me remettre mon fils? Aisez-moi. Tu penses que je ne sais pas ce qu'il sait? Passer cette nuit des rituels. Tu as violé ma femme, la reine, sans qu'elle ne le sache. Et tu as fait cela sur mon lit conjugal, prétendant d'être sous l'effet de l'alcool. Votre Majesté, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. En effet, ce que j'ai connu était très mal. Mais l'enfant demeure mien. Donc tu continues toujours à avoir le courage de dire que cet enfant est à toi. Ne sais-tu pas que ce que tu as fait est une abomination et punissable par la loi? Aisez-moi. Ce que tu as fait est punissable par la mort. C'est-à-dire que je peux ordonner que ta tête soit coupée et celle de l'enfant. Le sais-tu? Écoutez, Zémon. Je supplie les rois pour épargner ta vie ainsi que celle de l'enfant, à condition que tu acceptes ce que le roi est sur le point de te dire. Aisez-moi. Tu es encore vivant aujourd'hui, à cause de Ogweze. Je veux que tu viennes au palais, en présence des membres de mon cabinet, pour confesser ce que tu as fait, pour que ma femme soit libre de toute accusation. Toute autre punition sera annoncée au palais. Mon amour, ce que je veux te dire maintenant,
n'est pas du tout quelque chose d'intéressant. Tu m'as fait peur. Je veux que tu te tiennes très bien. Et pour bien m'écouter. Ogweze, ma sœur, est allée voir un autre grand prêtre. Ok. Et ça a été révélé que cette nuit particulière où Ezemo est venu pour effectuer le rituel dans mon quartier, que en fait Ezemo a couché avec toi alors que tu étais profondément endormi en conséquence des pilules que tu avais prises. Lui aussi était venu ivre. La vérité est que l'enfant en question n'est pas mon enfant. Il appartient à Ezemo. Non! Non. Sa Majesté. Sa Majesté. Il faut te calmer. Non! Non. Mon corps et le temple du Dieu Tout-Puissant. Pas mon corps. Que Dieu m'en préserve. Oh non! Non! Non. 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 C'est inutile. Hélène. Non. Hélène, c'est bon. Non. Hélène. Non. Oh non, non, laisse-moi. Non, 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 laisse-moi. Non, 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 c'est pas vrai, non. Non, non. Non, mon enfant, non. Non. Votre Majesté, mes anciens, j'ai commis un acte abominable et je veux confesser. Ezemo, qu'est-ce que tu veux exactement nous dire? Vas-y, dis-le. J'étais un homme ivre lorsque ça s'est fait. Oui, juste parce que j'étais en désespoir en train de chercher un enfant. Et à un moment, les dieux avaient arrêté de communiquer avec moi. Parce que je n'étais plus encore pur. Mais quelque chose s'est passé dans cette affaire. Et le roi m'a invité ici. J'étais censé faire certaines purifications. Quand je suis entré dans sa chambre, la reine s'était endormie à moitié nue. Et à l'occasion, j'ai couché avec elle. Hein? Hein? Ça, ce n'est pas vrai. Oh. Abomination. Vraiment. C'est une abomination. Je suis désolé, Votre Majesté. Aisez-moi pour tous tes services envers ce royaume. Moi et toute ma maison t'avons pardonné. Mais tu vas abandonner ta position en tant que aisez-moi de ce royaume. Parce que personne, aucun sujet de ce royaume, ou qui que ce soit, ne peut oser coucher avec la femme du roi, la reine de ce royaume. Tu vas voir l'enfant en question. Et je te déclare banni
de ce royaume. Ton fils retournera quand il aura appris le travail pour continuer comme le Ezemo de ce royaume. Igwe. Maintenant, pas. Ma charmante femme, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, pour la douleur que nous t'avons causée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. Et je veux t'assurer aujourd'hui que je ne te mettrai plus jamais la pression en ce qui concerne notre problème d'enfant. Je veux aussi t'assurer que j'attendrai ton Dieu, même si cela me coûtera ce trône. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît, ma femme, pardonne-moi. Pardonne-nous tous. S'il vous plaît, pardonne-nous. Elle est ma femme. Ugodi. Adai Djemba. Eh oh, ma belle-sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, ainsi que mes enfants. Pour les insultes, le moqueries. Je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je cherchais à sauver mon frère ainsi que le trône. Je suis très désolée. Nous sommes désolés. Pardon. S'il vous plaît, aie pitié. Pardonne-nous. Votre Altesse, vous devez les pardonner. Rappelez-vous que la Bible dit dans les livres de Psaume 66, verset 18, que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur Tout-Puissant ne m'aurait pas exaucé. Alors s'il vous plaît, pardonnez-les. Pardon, pardonne-moi. Pitié. Pardon. Pitié. Oh. Je bénis ces enfants au nom du Père. Amen. Au nom du Fils Amen. et du Saint-Esprit. Amen. Ok.
Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très très heureux. Et je vais annoncer à vous tous que désormais, j'adorerai le Dieu de ma femme. Merci, Votre Oui, Altesse. j'adorerai toujours le Dieu de ma femme. Alléluia. Parce qu'elle est vraiment une femme fidèle. Elle croit Alléluia. réellement en son Dieu. Et j'ai vu le résultat. Un garçon et une fille. Alléluia. C'est Alléluia. merveilleux. Hey, J'adorerai aurait toujours cru? votre Dieu. Mon père, En tout j'adorerai cas. toujours votre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Maintenant, allons les présenter. Oh, Dibia. Oh, les grands Dibia. Les plus puissants Dibia de notre village. En fait, j'étais en train de partir chez toi et remercions Dieu, je t'ai croisé ici. Tu sais, ce médicament, hein? Ce médicament que tu m'as donné, ça marche parfaitement. Hein? Ça marche vraiment bien. C'est vraiment puissant. Hein? Merci beaucoup. Que les dieux te bénissent. Ne me remercie pas, remercie les dieux. Je ne fais que faire le travail de mon père. Es-tu sérieux? Oui. Hey! Les dieux de notre terre, je vous remercie beaucoup d'avoir utilisé les tout-puissants Dibia, de m'avoir aidé. Les grands et le tout-puissant Dibia de notre village. Les grands docteurs de notre village. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Que les dieux de notre terre continuent de te bénir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les grands et les tout-puissants Dibia de notre village. Que les dieux continuent de te bénir. Que tu vives longtemps. Personne ne va te toucher. Hein? Est-ce que tu comprends? Les grands et les tout-puissants Dibia. Les tout-puissants en tout cas. Et les tout-puissants Dibia de notre village. Aïe! Tiens ceci. Il est temps pour toi de servir les dieux de tes pères. Igejo Gogo, assure-toi de les servir avec tout ton cœur, dans la vérité et la dignité. Et quoi qu'il en soit, je répète, quoi qu'il en soit, n'essuie jamais tes mains dans des bêtises pour que tes jours soient longs sur terre et dans la force. Est-ce que tu m'as entendu? Tu peux partir. Oui, papa. Je ne veux pas te décevoir. Et je vais toujours observer de faire ce que nos ancêtres veulent.